On est reparti Thibaut. Allez, c'est parti. Codea Talk, petit sujet, Prospection. prospection. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on était pas mal dans l'IA ces derniers temps. Oui, Et ouais, c'est un sujet qui nous a un peu animés, nous, ces derniers jours. On a eu pas mal Oui. de discussions autour de ce sujet. Et puis c'est vrai que moi, dans le cadre de mes activités, j'ai pas mal travaillé sur la prospection. Et j'aurais aimé en parler un petit peu avec toi parce Bah, que je pense que c'est un sujet qui peut intéresser pas mal des personnes qui vont nous écouter au travers de cette vidéo. tu veux parler de prospection d'un sens, sur un aspect général ou pour un corps de métier en particulier? Plutôt d'un aspect général, Ok. je pense que c'est plus les bonnes pratiques pour les formateurs, mais pas que, mais aussi pour toutes les entreprises qui demain veulent se lancer en prospection. C'est plus quelques rappels. Ok. Ouais. Et oui, vas-y. Bah déjà, tu vois, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Enfin, dans ce que tu seras d'accord ou pas, mais quand j'entends prospection, moi ça me fait penser à prospect. Ouais. Mais déjà, ça fait penser à commerce. Déjà dans un premier temps. T'as l'impression de faire un, comment, pyramide. Ouais, la En, pyramide. Prospect, commerce. en deux. C'est ça. Ouais, alors vas-y. Toi, le côté prospect, Et qu'est-ce je qui pense que, t'intéressait? ben, quand on dit prospect, moi ça me fait penser à empathie. Hmm. Je continue Répondre. pyramide, hein. Vas-y. Euh, Et dans le côté empathie, c'est, ben, on revient sur la base, c'est tes cibles. À qui est-ce que tu t'adresses? Quels sont leurs besoins? Et comment est-ce qu'on est capable de pouvoir démontrer que nous pouvons leur permettre, les aider à atteindre leurs besoins, tu vois, à satisfaire leurs besoins. Exactement. Déjà, ça va être le Et, besoin de personnalisation. Et ouais. vas-y, ouais, t'avais peut-être autre chose à dire. Et ce que je trouve, c'est de parfois être capable, comme je dis, de faire preuve d'énormément d'empathie et de s'oublier un petit peu. Tu vois, par exemple, si tu prends dans le cas de la formation, tu vas arriver et d'aller taper en disant on vous propose une formation référencement naturel, les gens, en fait, enfin, dans la plupart du temps, ils s'en fichent. C'est pas leur besoin. Sauf si ton prospect il a déjà bien cheminé, il est capable de maintenant de déterminer que ce dont il a besoin, c'est une formation SEO. À la base, ce que veulent les personnes, c'est bah, je veux développer le trafic de mon site, je veux plus de monde sur mon site, ou Hmm. peut-être je veux développer le chiffre. Et l'une des solutions pour y parvenir, effectivement, ça peut être d'améliorer ta visibilité dans les moteurs de recherche, et peut-être que ce que tu as envie, c'est bah, en fait, pourquoi faire appel aussi à un prestataire alors que moi, peut-être dans un premier temps, j'ai envie de comprendre, de savoir comment ça fonctionne, tu vois. Alors déjà, et orienter aussi sa prospection avec une orientation résultat. Oui, C'est-à-dire, et là ça rejoint un petit peu, même complètement ce que tu dis, à savoir euh, que lorsque tu orientes résultat, alors tu apportes du concret. Parce que de fait, une formation SEO, comme tu l'as dit, oui, euh, tu tapes sur Internet formation SEO, tu vas avoir 150 000 formations t'en as qui vont plein. sortir. Mm. Je veux augmenter le trafic sur mon site web, déjà ça parle un petit peu plus. Maintenant, c'est gagner X clients par mois grâce à mes solutions de référencement, même sans marquer référencement Oui. d'ailleurs. Là, tu vas apporter du concret Mm. et tu vas créer une interrogation. Donc ça, déjà, tu as raison. Je pense que avant même le prospect, tu parlais de prospect, le lead a besoin de comprendre Oui, ce que ça va lui apporter concrètement. Parce que aujourd'hui, on a quand même de plus en plus de formations. On en a parlé, Calliope, qui aujourd'hui est compris par l'ensemble des acteurs du marché. oui, On a eu également énormément de financements qui sont venus agrandir et alourdir le nombre d'OF, d'organismes de formation qui se sont créés. oui. Et donc de fait, il va falloir se démarquer. Donc on arrive à cette fameuse question de comment je me différencie. Oui. Et tu veux faire quoi alors? C'est-à-dire que cette différenciation, tu la communiques aussi au niveau de différents leviers de prospection alors? Exactement. Alors Mm. déjà, moi sur la prospection, ce qu'il faut bien rappeler, c'est que la prospection est indispensable pour toute entreprise et pour toute structure qui existe. On doit, on doit trouver des clients. Je lis pas mal en étant très présent sur LinkedIn ces derniers temps,
J'ai quand même l'impression qu'on nous vend pas mal de solutions miracles. Cependant, la prospection, elle reste indispensable. Oui. Les clients, ce n'est pas vrai, à part sur des marchés très spécifiques, ne viennent pas à vous tout seuls. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, toi qui travailles beaucoup sur Codea. Moi, j'en ai pas vu, non. Non. Enfin, si, si on n'avait pas lancé le site, s'il n'avait pas été optimisé pour le référencement, il n'arrive des choses qu'à ceux qui font des choses. Voilà, exactement. Et tu es obligé, et puis on revient sur la même chose, il faut pouvoir être présent. Donc oui, mais il y a une forme de prospection, j'ai envie de dire, passive. Par exemple, tout ce que tu peux mettre en inbound marketing sur par exemple, du référencement naturel. Ok. Ouais. Le fait d'apparaître, oui. Et après, il y a aussi le côté un peu plus, donc c'est la stratégie plutôt dite pull, qui on fait venir vers nous. Mais à mon sens, aujourd'hui, le push, il est loin d'être mort. Mais il est loin d'être mort parce qu'à un moment donné, il y a tout un tas de personnes qui ne savent pas non plus qu'elles ont un besoin et il va falloir leur indiquer. Pensons à l'IA. Il y a tout un tas d'outils qui aujourd'hui peuvent être utilisés et qui ne le sont pas et qui peuvent vraiment apporter un levier de différenciation à nos clients ou à nos futurs clients. Et en fait, ils ne le savent pas encore parce qu'ils ne le connaissent pas. Et donc, il va falloir faire ce travail. Ensuite, moi, quand je pensais à la prospection, et c'était vraiment le sujet, je pense, le sujet principal, c'est de bien comprendre le mécanisme cognitif de nos leads qui deviendront ensuite des prospects avant de devenir des clients. D'accord ? Des candidats peut-être avant même de devenir des clients. C'est-à-dire qu'on part du principe que le client, notre futur client, ne nous connaît pas encore. Donc avant même qu'il devienne client, il faut se faire connaître, il faut faire connaître notre offre, il faut qu'on fasse connaître ce que l'on va lui apporter. Une nouvelle fois, on en revient à ce que tu disais juste avant, le concret. Donc se faire connaître dans un premier temps, ceux qui travaillent dans le marketing comprendront, se faire connaître, puis se faire aimer, ou en tout cas apporter un intérêt, apporter un intérêt à notre client de s'intéresser à nous, de créer une émotion, d'accord, créer un premier engagement, pour enfin créer une interaction. Donc on arrive dans cette dernière, un objectif dit conatif, donc on va essayer de faire agir. C'est très scolaire, j'en ai vraiment conscience, mais sauf que en fait ces bases-là sont très méconnues et de plus en plus méconnues. Dans un environnement et dans des écosystèmes où tout doit aller toujours plus vite. Oui, et peut-être parce que, pour en venir à ce que tu disais tout à l'heure, on est peut-être aujourd'hui trop marqué par les outils. Tu vois, on va se dire, tu vas avoir plein de clients parce que tu vas mettre de l'IA. Oui, mais l'IA est un outil parmi d'autres. Et ce qui va compter, c'est surtout qu'est-ce que tu mets dans l'IA pour pouvoir fonctionner. Enfin, à un moment donné, à entraînement, et puis ça, je vais te montrer tout ce qui peut être l'IA dite agentique, l'utilisation des agents. À besoin exprimé médiocre, réponse médiocre en face. Et puis, on n'a pas non plus 36 chances quand tu vas aller prospecter de faire bonne impression. Et généralement, si tu envoies un truc qui répond à côté de la plaque, ça va être un petit peu compliqué par la suite. Et peut-être que, pareil, à d'autres niveaux, le fait d'utiliser des systèmes d'envoi de mails, tout ce que tu veux et tout, ce ne sont que des outils. C'est quoi le cœur que tu mets dans tout ça? Et c'est pour ça que quand tu dis dans un aspect très scolaire, oui, la stratégie en amont. Stratégie en amont et avoir conscience que ces outils sont, on en a de plus en plus. En fait, c'était plus simple il y a quelques années. Sûrement. Parce que un téléphone, une voiture, et ça faisait un bon commercial. Aujourd'hui, un bon commercial doit être capable d'utiliser tout un tas de leviers. Donc, comme on l'a dit juste avant, ça peut être l'IA, ça peut être des outils d'envoi d'email type Brevo, type Emilia, je crois que c'est l'un des outils que tu utilises. Mais en fait, c'est tous ces leviers et comment est-ce qu'on les actionne et comment on les fait travailler entre eux. Et malheureusement, la plupart du temps, on s'imagine que un outil nous dispense d'un autre. C'est ça. Alors que non. Alors que tous les outils se complètent.
Et c'est pour ça, tu vois, quand tu parlais d'un côté scolaire, toi aujourd'hui, s'il fallait définir pas une checklist, mais allez, une petite liste d'étapes, par quoi est-ce que tu commencerais pour quelqu'un qui veut lancer sa prospection? Qu'est-ce que tu recommanderais? On part de zéro. Ouais. On part de zéro. La première chose, créer un compte LinkedIn. Créer des comptes sur les réseaux sociaux, si possible des réseaux sociaux professionnels. Ouais. D'accord? Coût zéro. Coût zéro, exactement. Temps 15 minutes par compte? Exactement. Oui, à peu près. Deuxième étape, faire de la recherche de ses premiers clients potentiels, de ses premiers contacts potentiels, Ok. les fameux leads. Et comment on démarre? Vous envoyez des messages sur LinkedIn aux premières personnes que vous avez définies. Et attention, c'est pas parce que vous avez envoyé 10 messages que ça fera 10 clients. Ah non, ouais. Déjà, tu vas avoir pas mal d'éléments qui vont avoir une influence là-dessus. C'est déjà tu dis envoyer 10 messages. Oui, Mais c'est quoi le contenu du message? Le contenu du message. Le contenu du message, et là j'en parle en expérience, plus le message est long, moins il a de chances d'être lu. Ouais. Donc, bien définir son offre par un message court avec une première demande de contact. Première demande de contact, je ne veux pas vous déranger, mais j'ai besoin de vous avoir au téléphone. Je suis certain que l'offre proposée peut vous aider. Message court sur LinkedIn, 5 lignes maximum. Et là, tu fais quoi alors? La réponse, tu l'attends dessus ou est-ce que tu renvoies vers une plateforme de prise de rendez-vous? Enfin, comment tu... Alors, par rapport à ce que tu as déjà pu voir ou tester? Dernièrement, on m'a dit, est-ce que vous avez une plateforme Calendly? Oui. Alors, moi j'en ai une, mais elle n'est pas active, je ne vais pas mentir. Elle n'est pas active, mais ça reste un outil supplémentaire. Oui. Solution simple. La solution simple, j'attends une réponse sur LinkedIn. Ok. Oui, j'accepte d'échanger avec vous. Très bien, voici plusieurs créneaux horaires pour pouvoir me joindre très facilement. Donc là, tu le fais en mode le plus simple possible. Plus simple possible. Ok. Un tableau Excel, si vous avez Drive, Google Sheet, vous créez votre sheet, un premier contact, vous avez un nom, un mail éventuellement, et si elle vous demande de vous recontacter par téléphone, un numéro de téléphone. À côté, vous mettez l'état dans lequel est votre prospect, ce que je veux dire, c'est le statut, niveau de statut, point barre, éventuellement une zone de commentaires pour vous rappeler des échanges que vous avez eus, et c'est tout. Et là, tu dis, pour quelqu'un qui se lance, c'est au plus simple au mieux. Et on aura tout le temps par la suite de travailler sur du volume, sur de la vitesse. Et c'est que cette phase d'apprentissage, ce que j'aime bien dire, ça peut paraître bizarre, mais il faut au début savoir se faire mal. Parce qu'il vaut mieux se taper comme ça à la main 10, 15, 20 messages par jour pour derrière pouvoir ajuster au fur et à mesure que de partir, à mon sens, sur des solutions qui sont directement 100% automatisées, sur lesquelles tu dis, tu vas faire énormément de volume, mais tu vas de faire énormément de déçus derrière. Et les personnes auxquelles tu as voulu envoyer ces messages, à un moment donné, si tu les accroches pas, ça va être compliqué par la suite. Donc, Exactement. Ensuite, il y a la relance. Pareil, la relance très simple. Vous n'avez pas vu mon dernier message, ou vous n'avez pas porté attention, ou vous n'avez pas répondu. Je me permets de vous relancer aujourd'hui, très court. Et vous allez voir que très vite, vous allez avoir des réponses. Des réponses, mais peu importe le type de réponse, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative. Ce qui compte, l'objectif, c'est la réponse. C'est de savoir. Et c'est de savoir. Tu sais si tu peux aller plus loin ou pas. Et dans tous les cas, moi ce que je parle, c'est... Qu'est-ce qui disait ça? Tu te souviens, il y a cette fameuse adage, c'est... je ne perds jamais, soit je gagne ou j'apprends. Il y a un truc comme ça. Mais peut-être qu'un oui, on est super content, et un non, il est peut-être même encore plus intéressant parce que si on est capable de savoir le pourquoi du non, ça permet de pouvoir réaffiner comme ça ton offre, ton approche, et peut-être que sur les 100 ou 200 prochains, là, ça va améliorer ton taux de conversion comme ça. Et si vous avez la possibilité de maintenir l'échange avec vos premiers contacts,
Quand je parle de contact, c'est vraiment juste le contact. Une personne qui vous répond, c'est une personne que vous avez réussi à accrocher, à intéresser. Peut-être qu'elle n'est pas intéressée par votre offre, mais au moins elle vous a répondu. Oui. Vous lui répondez très bien, je comprends. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quelques mots en quoi est-ce que c'est pas intéressant Mhm. pour vous? Pourquoi? Alors que je vous avais identifié. Eh bien, elle va vous répondre. J'ai pas le temps, c'est trop cher. Ok. Bon, si elle vous répond c'est trop cher alors qu'elle n'a pas eu le prix, ça veut dire que peut-être c'est une question de je n'ai pas de moyens pour. Bah, peut-être qu'il y a une possibilité pour vous Oui. de nouveaux développements. Mm. J'ai pas le temps. Ah, donc c'est une question de temps. Donc bah, il va peut-être falloir que plus vite, elle puisse voir plus vite mon offre. Oui. C'est peut-être l'occasion, et c'est pour ça que dans une stratégie LinkedIn, je ne suis pas un spécialiste, mais je l'ai remarqué pour moi, quand vous générez des posts, alors vous allez pouvoir créer une première vue sur vos offres. C'est-à-dire que là où vous n'avez pas développé votre offre dans un message, vous allez pouvoir dire bah, n'oubliez pas d'aller voir mon dernier post sur LinkedIn. Complètement. Et là, par contre, la personne peut y aller quand elle veut, quand elle aura le temps. Et je trouve qu'il y a aussi ce côté qui peut être intéressant, c'est le qui donne reçoit. Bah, à un moment donné, une invitation sur un webinaire, le côté audit, échange gratuit de 15-20 minutes. Enfin, c'est aussi des, comment on appelle ça, les brise-glaces, les fameux icebreakers, sur lesquels bah, ça n'engage à rien et ça permet comme ça de commencer à nouer du contact parce que tout ce qui est fait est quand même intimement humain. Et c'est un nouveau levier. Oui. Et une nouvelle fois, on est encore sur des nouveaux outils. Et là, on est bien sur des outils qui ne sont pas des outils d'IA, comme on pourrait utiliser par exemple, en dehors même des outils d'IA, mais un CRM. Demain, si vous avez besoin d'un CRM, vous inquiétez pas, hein, des vendeurs de CRM, il y en a partout. Ouais. Vous aurez un choix pléthorique et avec des arguments qui seront tous très bons. Ça sera à vous de faire votre choix. Donc, à partir du moment où vous aurez besoin d'outils, vous les trouverez. Et ils seront toujours là. Ouais. Donc c'est pas la peine de se précipiter vers des outils qui vont vous coûter de l'argent, qui vont aussi vous coûter du temps parce qu'il va falloir vous former à ces outils. Il y a des outils déjà qui existent et que vous savez utiliser. Oui. Utilisez-les. Utilisez-les et la seule chose, c'est un peu de courage, un peu de bagou parfois pour prendre son téléphone. Ouais. La chance aux audacieux. Hein. Et il faut appeler. Et pour celles et ceux qui s'imagineraient qu'il suffit d'envoyer 200 ou 300 mails pour lancer une activité ou la développer, ça se saurait. Hein. Enfin, à un moment donné, il faut revenir quand même au basique et il faut se faire mal. Bien définir nos cibles, définir les bons messages et puis, comme on dit, moi j'ai envie de dire, de ne pas se satisfaire d'un nom. Et rester humble. Ouais. Et ça aussi, un nom, c'est pas... c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, c'est pas que votre offre est complètement, est complètement inutile, c'est que votre offre n'est soit pas adaptée aux personnes que vous ciblez, on en revient toujours à cette notion de cible, ne tapez pas partout, tout le temps, ça sert à rien. Il va falloir cibler vos premiers contacts, vos premiers clients. Et c'est l'humilité, c'est peut-être que mon offre, je l'ai pensée trop large. Peut-être qu'il faut que je réduise un peu la voilure. Peut-être que mon ambition est aujourd'hui pas à la hauteur de mes moyens. Oui. Et ça, il faut l'accepter. C'est vraiment, mais c'est compliqué. Hein. C'est vraiment très compliqué parce qu'on peut avoir du découragement, on peut avoir beaucoup de doutes, mais le doute fait partie de ce travail. Et je pense à des choses, tu vois, dans les différents outils qu'on a pu essayer ensemble. Bah, je pense qu'on a quand même aujourd'hui à disposition matière à faire évoluer la prospection. Alors ça va venir un peu en contradiction avec ce qu'on se disait. Tu sais, on parlait comme ça, oui, il ne faut pas plein d'outils. Néanmoins, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça nous permet d'avoir des outils de production de contenu sous quelque forme que ce soit. Tu t'imagines ce qu'on a vu là dans une vidéo avec Google Stitch. Depuis l'outil, on peut générer un petit prototype en 20 à 30 minutes sur un cas concret. Qu'est-ce qui t'empêche, à un moment donné, si tu es dans la prospection de création de site ou de refonte de site, de projeter en disant voilà un petit peu la vision que je peux en avoir de votre site. Tu vas peut-être passer, alors certains vont juger ça énorme,
Mais oui, allez, peut-être 30 minutes Ouais. par lead à générer une petite interface et tout. Ah, mais quand même, par rapport au gars qui te dit, bah, moi je crée des sites, toi tu es déjà sur l'étape d'après qui est, voilà en tout cas moi comment est-ce que je l'exprime, et tu fais bien comprendre que c'est un proto. Et voici ce vers quoi est-ce qu'on pourra aller. Et moi je trouve ça hyper puissant. Et puis, une nouvelle fois, l'outil est une solution. C'est au service de Oui, votre prospection et non pas l'inverse. Et ça, c'est aussi une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que l'outil ne fera jamais le mm, travail à votre place. bien. Jamais. Aujourd'hui, c'est l'illusion que l'on nous donne Oui, souvent, que les outils sont des solutions presque magiques, presque miracles. oui, oui. Débarrassez-vous du temps de... Non, non, le temps, vous devez le prendre. Vous devrez le prendre soit pour vous former, Mm, aussi petite, aussi courte soit la oui, formation, soit vous devez le mettre en œuvre, rien mm, que ça. L'actionner et oui. l'actionner de manière cohérente, pertinente, etc. Enfin bref, tout ce que je défends Oui. moi-même dans mon travail. Et comme on dit, tu vois, je pense à autre chose, là, pour l'avoir vécu la semaine dernière, ne pas se satisfaire d'un non. Tu as obtenu ton lead. Tu fais en sorte bah, de le recontacter. Tu l'appelles, tu arrives sur la messagerie. Bah, systématiquement, je double d'un SMS et je renvoie un email à côté. En disant, bah oui, j'ai essayé de vous rappeler comme convenu, visiblement vous n'étiez pas dispo. Bah voilà, c'est quoi vos prochaines disponibilités? Et sinon, bah, moi je me permettrai de vous recontacter cet après-midi ou demain. Parce que, bah, comment? C'est pas très probablement, la personne n'a pas voulu ne pas nous répondre, c'est peut-être parce qu'elle avait autre chose à faire à ce moment-là. Et il faut aussi, quand je parlais de ce côté d'empathie, bah, moi je le vois, hein, des messages vocaux, tu en as tout le temps, mais c'est galère et tout. Le petit SMS que tu as eu à côté, c'est dans ta liste. Ah oui, c'est vrai, c'est lui. Ok, ça marche. Mais on pourrait lister les canaux. Et Alors moi c'est pareil, je te coupe 5 minutes vas-y. parce que c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est savoir multiplier les canaux. Mm. Aujourd'hui vous avez un nom, un mail, un numéro de téléphone. Les canaux, vous avez le SMS, le vocal, Le mail. l'appel, Oui, rien l'appel. que sur le Oui, téléphone. oui, Vous avez oui, un nom, ok. un prénom, tous les réseaux sociaux, Ouais. on ne va pas les lister, mais si on reste dans le cadre Du LinkedIn. professionnel, LinkedIn. Mm. Vous avez une adresse mail, le mail. Ouais. Vous avez 3-4 données, 5 canaux, Et, rien que sans ouais. réfléchir. Et après, par rapport à ça, on pourra ajouter une couche de personnalisation, voire de complexité. Bah oui, avec des workflows, enfin voilà, on peut imaginer aussi sur des systèmes de relance un peu plus automatisés, mais ça, c'est par la suite. Par la suite. Et une nouvelle fois, quand vous êtes sur une prospection de base, je vais parler de mon point de vue, moi qui suis auto-entrepreneur, j'ai pas besoin de 15-20 clients par semaine. Oui, J'en ai besoin que de quelques-uns. oui. Donc quand je vais faire ma prospection, et je personnalise, Mm. et j'utilise aucun outil, je fais Oui. tout moi-même, Ah, tu l'avais montré, hein, ouais. à la mano. Mm. Bonjour, bonjour Gérard. Alors ensuite que vous personnalisiez pas vraiment le Tu- message, Mm. on peut le comprendre, mais juste le sortir du bonjour simple ou du bonjour monsieur. Voilà, Mm. je personnalise de manière très basique. Bonjour, bonjour Catherine, Ouais. bonjour Gérard, et à chaque message que Et j'envoie, je change le prénom. Mm. Eh bien, la personne va se sentir directement concernée, et en plus de ça, quand vous lui envoyez le message, il ne va pas tomber dans ses spams Ouais. parce que vous n'allez pas faire un envoi groupé. Ah ouais. Donc, il va Tu- l'avoir, et s'il n'a pas envie de le lire, Oui. il ne le lit pas. S'il ne vous répond pas, tant pis, Enfin, mais oui. Et tu vois, dans ce que tu dis, après, alors certes, ça abonde dans ton sens, mais parce que c'est plein de bonnes pratiques. Moi, ça me fait penser au lièvre et à la tortue. Combien vont commencer à vouloir signer avec des outils fantastiques, avec des coûts associés, qui vont passer du temps à configurer, peut-être à la limite, ils vont peut-être passer 2 à 3 semaines, alors que toi, avec ton petit fichier Excel pour commencer, bah, tu as déjà commencé à toucher peut-être 10 personnes par jour, bah, sur 3 semaines, tu as touché 150 personnes. et Et on a pour un coût qui est conscience. de zéro. Et voilà, et on a Et surtout, conscience que c'est c'est sans que ça va doute. te permettre d'attirer comme ça tes premiers clients, de générer ton premier chiffre d'affaires. Donc par conséquent, bah, une partie de ce chiffre va te servir toi demain à réinvestir. Et là, ça y est, une fois que la pompe elle est amorcée, bah, tu vas commencer à pouvoir utiliser Exactement. des outils. Et il Mais faut ce qu'il faut, c'est rester et- simple. Et moi, le terme que je dis à chaque fois, c'est pragmatique. En fait, il faut utiliser des choses qui sont actionnables, très simplement, très rapidement. exactement. Et qui peuvent fonctionner, entre guillemets, même sans toi. Oui,
Si demain tu donnes ton outil à quelqu'un d'autre, eh ben, il n'a pas besoin de... Voilà, ça reste un fichier Excel, ça reste quelques Oui. lignes. On a conscience que c'est pas suffisant, on a conscience que c'est très archaïque, mais combien de personnes, moi dans mon travail, combien de personnes je vois qui me disent « Ah mais j'ai besoin de prospecter, mais en fait c'est juste qu'ils ne le font pas. » Est-ce que Ils ne le font est-ce pas. que c'est pas se donner des mauvaises excuses de ne pas le faire? Bah si, parce qu'on a peur de décrocher son téléphone. Mais c'est normal, hein, moi le premier, hein, on est là en train de donner des leçons. C'est pas agréable de se taper un nom, de ne pas avoir de réponse. Et parfois, ça peut être aussi très décourageant. Mais bien souvent, tu vas passer peut-être 15-20 appels. Et puis le 21e, ça passe. Et surtout, peut-être que parfois la semaine qui suit, ah bah, je suis désolé, mais on a vu ici, on a vu ça, je n'ai pas pu vous recontacter. Oui, c'est bon, votre offre, on était OK. Exactement. Alors qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? Moi, je retiens un truc, Thibaut, c'est peut-être que ce sera le titre de la vidéo, c'est comment la prospection, bon sens et pragmatisme, quelque chose comme ça. C'est bon sens. Back to basic, à un moment donné. Et back to basic, et surtout, il faut du temps pour générer de la confiance. Et ça, c'est aussi mon credo, c'est ce que je dis à toutes les personnes que je rencontre, à qui je propose cette offre que je propose, d'aider à la prospection, d'aider au développement commercial, mais opérationnel. Ça prend du temps de générer de la confiance. Et la confiance, quand on ne vous connaît pas, elle met du temps à arriver. Oui. Vous ne pouvez pas... Ça reste des personnes que vous croisez dans la rue presque. Ça se décrète pas. Voilà, on peut pas... on a beau avoir la meilleure offre du monde, si la personne qu'on a en face de nous ne nous connaît pas, alors elle ne va pas nous donner... sa confiance. Sa confiance comme ça, seule et très facilement. Oui. Aussi beau parleur que vous soyez. Donc, apprenez à rester humble et à prendre du temps pour votre prospection. Et à retenir, au-delà de tout ce qu'on pourrait dire, et même parfois certains sujets de formation qu'on pourrait donner sur des outils et autres, c'est utiliser ce que vous avez à disposition. Il faut penser, c'est le principe, KISS, c'est Keep it simple, stupid. À un moment donné, c'est faire en sorte de garder les choses les plus simples et les plus stupides. Bah oui, ton petit doc Excel, tu utilises ce que tu as à ta disposition, un compte LinkedIn, tu peux visiter des sites, tu récupères comme ça des numéros de téléphone, tu récupères tes adresses mail, et puis surtout c'est que tu vises de pouvoir créer en fait la confiance avec des messages qui vont s'envoyer, personnalisés, en démontrant en quoi est-ce que tu es capable de répondre à un besoin existant ou latent de ton destinataire, et que le suivi, c'est une ligne dans ton fichier Excel avec une petite liste déroulante pour suivre le statut. Et ça, tu te le prends tous les jours. Et au bout d'un moment, quand ça va commencer à mordre, on aura tout le temps de se poser. Enfin, comme j'ai envie de dire, c'est moi ce que j'adore, c'est avoir des problèmes. Et je pense qu'un bon problème, c'est ok, moi mon fichier Excel aujourd'hui, je m'en sors plus. Là, c'est quand même déjà peut-être le premier bon signe de je pense à la suite. Mais ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Pas vouloir aller trop vite, enfin pas confondre vitesse et précipitation. Exactement. C'est beau ça, Thibaut. Et je pense que ça va donner une phrase de fin à notre vidéo du jour. Dernier code Apple comme ça. Pareil, les commentaires sont à dispo. Si en accord ou pas, mais ça va être intéressant aussi de dire ce qui peut être fait. Et je pense que ce qu'il faut, c'est utiliser tout ça, quoi. Exactement. Dites-nous ce que vous en pensez. À la prochaine. Allez, salut. Salut. À bientôt.